Mesdames et messieurs, 120 minutes de bonheur avec Arthur. Bonsoir. Bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir à tous. Bienvenue. Bienvenue à 120 minutes de... Merci, merci, merci. Installez-vous. Quelle belle émission nous vous avons préparée ce soir. 120 minutes de délire, de fou rire et de... Permettez-moi de vous présenter les artistes qui vont nous accompagner ce soir. Mesdames et messieurs, Gad Elmaleh. Mais aussi, Monsieur Danny Boone. Un tonnerre d'applaudissements pour Elise Moon. Sans oublier Monsieur Patrick Bosso. Raphaël Mezrahi. Titoff. Et enfin, Gad. Regardez-les bien. C'est la première fois qu'ils sont tous réunis sur la même scène, et ce pour notre plus grand bonheur. Et comme vous pouvez l'admirer, les chorégraphies sont de Kamel Wally. D'ailleurs, Gad, venez me voir, vous qui avez le rythme dans la peau. Venez avec moi, Gad Elmaleh. À tout à l'heure les garçons, à tout à l'heure. Venez Gad, vous pouvez l'applaudir très très fort. Gad Elmaleh. Merci. Merci. Alors, je sais pas si Non, nos amis... attends, j'aime bien, moi. De quoi? Alors... Non, mais pas trop. Je sais pas pas trop si... parce que ça met la pression après. Je sais pas si nos amis dans le public ou nos amis téléspectateurs ont remarqué, mais quand on vous voit, on sent que vous avez le rythme dans la peau, hein. Non, c'est vrai que je fais des pas de danse, mais bon, ça, je l'ai appris en discothèque. À force de voir les gens danser, moi, il y a un truc que j'adore, c'est observer les gens danser. J'adore ça. Mais vous avez passé beaucoup de temps en discothèque quand vous étiez jeune? Ouais, pas mal de temps. Il y a longtemps, hein, quand même. Comment ça, vous faisiez comment pour aller en discothèque? C'était l'époque où vous y alliez plus, hein, déjà. Hein, Non mais, attendez. Alors, vous voulez dire, Gad, qu'on vous laissait rentrer en discothèque? Ouais, on me laissait rentrer. La personne à l'entrée me laissait rentrer. Le videur. Le videur, ça dépend dans quel sens on se place. Ça peut être le rentreur, tu vois, ou le videur. Mais moi, j'adore ça, ces personnages-là. C'est vrai, tu sais, en boîte, quand t'arrives, il y a toujours... Alors, il y a une queue immense, les gens, ils... Non! Non! Ça, c'est... Mais non, attendez, je vous explique. Non, ça, c'est la musique qu'on entend qui est à l'intérieur de la boîte. Et alors là, il y a tout le temps un mec, tu vois, qui est devant la boîte, qui est très grand, parfois très musclé. Il mesure 2 mètres, il est parfois même très beau, et des fois, il y a un truc qui casse tout. C'est genre le mec qui zozote. C'est genre le mec, il est là. Ça va pas être possible. Non, je suis désolé, ça va pas être possible. Et toi, t'es là, tu dis, putain, mais même si tu me laisses pas rentrer, parle, j'adore. Tu sais, t'as envie de lui dire, je sais pas, dis, ma sœur, elle joue du saxophone au Texas, ou un truc comme ça. Et puis bon, ce mec-là, tu lui dis, mais laisse-moi rentrer. Tu dis, non, je suis désolé, c'est une soirée pour les habitués. Les habitués, ouais. Et comment on fait pour s'habituer? Alors là, je lui dis, bah écoute, je sais pas, laisse-moi rentrer 10 minutes, je m'habitue et je ressors, quoi. Et là, elle me dit, écoute, ça va pas être possible. Par contre, je vais faire une exception. C'est un mot que j'aime pas trop dire. Je vais faire une exception, je vais te laisser rentrer. Alors là, bien sûr, je me suis mis à l'aise, hein. Je me suis mis à l'aise. Et là, il m'a dit, bon, bah écoute, c'est 120 minutes de bonheur. Ce soir, je vais te laisser rentrer en boîte. Fais-toi 5 minutes de bonheur. Et je suis rentré en boîte, vas-y! J'adore les discothèques. Oh putain, j'adore observer les gens danser. Regarde comment il danse lui.
Lui, je suis sûr que tu le connais. Ça fait 3 ans qu'il se demande s'il doit aller sur la piste de danse ou non. Et finalement, ce soir, il y va. Attends. Et lui, tu le connais, lui? Lui, il fait pas grand-chose dans la boîte, mais il passe une super soirée. Et lui, vous le connaissez, lui? Je suis sûr que vous le connaissez. Lui, il fait tous les instruments de musique. Et lui, attends, lui, tu le connais, je suis sûr. Lui, c'est le chef de la boîte. Il est debout sur une table et il croit qu'avec sa main, il contrôle toute la boîte. Attends. Ah ouais, il y en a un, j'allais l'oublier, lui. Lui, quoi qu'il arrive, quelle que soit la musique, quelle que soit la chanson, quoi qu'il arrive, je le répète, il danse le rock. Mesdames et messieurs, Gad Elmaleh. Merci. Je vous avais promis 120 minutes de... Ce n'est que le début en compagnie de Gad. Ça Merci. va, Gad? Ça va très bien. Je voudrais juste dire un petit mot très sincère et très qui me fait super plaisir, c'est de pouvoir se retrouver dans une émission avec du vrai public comme ça. On a l'impression d'être sur scène. C'est rare à la télé, donc merci. Et merci d'être là. Alors, merci pour lui. Alors, vous l'avez vu ce soir, les plus grands comiques de leur génération vont vous faire plein de cadeaux, bourrés de générosité, mais nous on a un petit cadeau à te faire, Gad. Je sais que tu es friand de bêtisier et de fou rire. Tout ce qui est rigolade en cavalcade. Rigolade en cavalcade, calembour à l'emporte-pièce. Voici pour Gad, pour vous et pour vous qui nous regardez ce soir sur TF1, quelques fous rires après une belle surprise. Ça c'est bien. Puis en football, le soulier d'ébène a été remis ce soir à l'attaquant égyptien. Donc le soulier d'ébène a été remis ce soir à l'attaquant égyptien de la Gantoise, Ahmed Hossam. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Il est 12h40. Vous avez envie de Il est 16h, pardon. C'est tous ces animaux qui nous rendent très heureux. Voilà, il est 16h. Tiens, on va regarder le ciel du côté de Megève. Excusez-nous, c'est... c'est très nuageux. Bon, on va essayer de garder notre calme. C'est très nuageux, mais le soleil revient. C'est ça qui nous met de bonne humeur. Louis Baudin, vous faites le point. Pardon. Alors, on va repasser au temps. Pardon. Patrick Barrière vient de faire une chute dans le fond de studio. Coup d'œil sur Paris, si vous le voulez bien, avec le soleil, qui explique peut-être cette bonne humeur.
avec en fait un ciel qui restera bleu et de temps à autre un nuage sans conséquence. La circulation peut-être avec le système Sirius. 21 degrés à Bordeaux, 22 et 22 à Marseille. Merci, très bonne journée. À la quatrième. Merci. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, autant savoir. Juste après, excusez-moi, Maître d'Acosta. Et vous retrouverez Paul Germain à 22h au JT Soir demain. 120 minutes de... Ça va, Gad? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que je peux pas. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais quand je... C'est parce que... Quoi? Non, mais c'est parce que quand je me suis habillé pour partir, oui. Ma mère, elle m'a chopé dans le couloir. Et alors? Elle m'a dit, il va pleuvoir, regarde. Mais non, mais... Elle m'a forcé. Dany, ça se fait plus maintenant. Oh non. Elle m'a forcé. Mais c'est quand on était tout petit. Ma mère, elle m'a forcé à mettre mon kawaii. Elle m'a forcé à mettre mon kawaii parce qu'elle m'a dit qu'il allait pleuvoir. Non, mais le kawaii, c'est quand on était tout petit. Alors, on peut le mettre comme ça. Ou alors comme ça. C'est le dernier kawaii au monde. Gad, venez avec moi, je crois qu'il va nous raconter comment ça marche. Je vous le garde. Non, oui, garde. Dan, t'as besoin de parler. D'accord, Dany T'as Boone, besoin de mesdames et parler. messieurs. Vas-y. Vous aussi, comme moi, vous faites partie des traumatisés du kawaii. C'est la matière chiffonnée, la rouge, orange, vert, marron, là, avec l'horrible capuche, que même si t'as bac plus 10, ça a l'air d'un bonnet. Attends, mais qui c'est qui l'a inventé, le kawaii? Attends, je le connais pas, l'inventeur du kawaii, mais ce que je sais, c'est qu'il avait pas de cou. L'inventeur du kawaii, il avait pas de cou. Il avait la tête et direct les épaules, il était comme ça. Ouais, parce que quand t'es en kawaii... Parce que pour une raison toute simple. Parce que quand t'es en kawaii et que tu tournes la tête, elle tourne et pas la capuche. C'est vrai que t'es là, t'as mis ton kawaii, t'es content et tout, t'es protégé de la pluie. D'un seul coup, on t'appelle à gauche. Hé, Dany! Ouais, quoi? Oh, c'est tout noir! C'était tout noir! C'était tout noir! Je pouvais plus respirer! Ça va, Dany? M'appelle plus! M'appelle plus ou mets-toi devant! On peut pas tourner la tête en kawaii. L'inventeur du kawaii, la première fois qu'il a essayé, il le met, son kawaii, il dit c'est bon, hein, c'est impeccable, hein? Ah, y a pas de problème, on peut fabriquer. Il en a fait des générations entières de traumatisés du kawaii, l'inventeur du kawaii, hein? On a tous eu un premier rendez-vous amoureux, quelques gouttes de pluie, maman qui dit « Mais mets ton kawaii !» Non, c'est bon, maman, il pleut presque pas. « Mais prends-le quand il pleut !» Et tu te retrouves avec la grosse boule, là, comme ça, là, hein, qui ballotte avec les deux élastiques multicolores, hein, qui boudine. « Va draguer avec ça, tiens. » Enfin... On rigole. On rigole, mais le kawaii peut s'avérer très dangereux. On s'est tous retrouvés un jour, sous la pluie, en vélo, en kawaii. Tu pédales comme un dératé pour vite rentrer chez toi, parce que t'as tout le bas trempé, parce que ton kawaii s'arrête là. T'as tout le bas trempé froid, tout le haut trempé chaud. Et tu pédales comme un dératé, t'es presque dans ta rue, tu mets ton bras pour tourner dans ta rue, tu tournes la tête pour voir s'il n'y a pas de voiture. C'est tout noir! Tu peux pas! Alors tu pédales. Tu refais un tour du pâté de maison. T'essaies comme tu peux tourner la tête, tu peux pas tourner la tête. Alors il y a deux solutions. La prochaine fois que vous êtes en kawaii à vélo, deux solutions, soit tu tournes tout. La tête, le corps, le vélo, le kawaii, tout. Et s'il y a une voiture, tu reviens, fais ça, hein. Et tu refais un tour jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de voiture. Ou alors,
Ou alors, la deuxième solution que je préconise, que je fais moi-même d'ailleurs, eh ben tu serres les cordons de ta capuche, mais à mort. Ah, t'as la capuche qui fait comme ça. Alors là, tu veux... Alors là, tu veux, quand tu tournes... Donc, ta capuche est bien serrée, et là, quand tu tournes la tête, le nez chope le bord de la capuche, et la capuche, elle tourne. Et attention. Hey, faites très attention. Faites très attention, parce qu'il faut pas que le nez saute le cran. Parce que là, t'es dans le noir, tu peux pas respirer, t'entends les voitures qui freinent pour essayer de t'éviter. T'essaies de choper le cordon comme un parachutiste qui sent que le sol va pas tarder. Et quand par miracle, t'arrives à arrêter ton vélo et à sortir de ta capuche, c'est toujours là que tu tombes sur la personne dont t'es fou amoureux. Oh, t'étais là, ça va? Non, mais je faisais une petite promenade en Kawaii. Attends, tu veux pas m'aider parce que j'arrive pas à trouver le cordon de ma capuche. Tu veux pas m'aider? Je crois qu'il est dans ma bouche. Non, attends, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Je t'aime, je t'aime. Merci, monsieur Weka. Danny Boone, mesdames et messieurs. Danny Boone dans 120 minutes. Pour vous maintenant, Danny, je vous propose un petit cadeau et pour les téléspectateurs qui nous regardent, c'est le principe de 120 minutes de bonheur. Voici eh ben, un petit bêtisier. Ah oui. Ça vous dit un petit bêtisier? Oui. Regardez. Don't be clever with dustbins. From the bell and hold your An unnamed accommodation. Take this woman at an Austrian car fair. World number 3. You're not doing anything around a pool. You should be very careful. You should be totally surprised. Come on. Je vous le disais ce soir, tous les comiques sont avec nous pour cette nouvelle formule de 120 minutes de bonheur. Ça va, vous passer une bonne soirée? Eh bien, je peux vous garantir que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Mais excusez-moi. Alors, attendez. Mais qui êtes-vous, monsieur? Comment ça? S'il vous plaît. Eh bien, attendez, qui êtes-vous? Comment ça? Qui je suis? Bah oui. Les gens le savent. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les gens savent qui je suis. Je trouve inadmissible de ne pas avoir été invité à cette émission. non, mais enfin, parce que comment vous ça? êtes- Qui je suis? Vous êtes le sosie d'Elysée Moon. Mais pas du tout. Je suis Georges-André Gaillard. Et je vous ai laissé des CV. Bon, foutez-moi le corps. Vous voulez que je vous fasse un petit lancement? Faites-moi un lancement à l'américaine. À quoi? Georges-André Gaillard l'américaine? du Val-de-Marne. Allez-y. Mesdames et messieurs, pour la première et certainement la dernière fois à la télévision, George Andrew Gaillard. George Andrew Gaillard. Merci. Ok. Bon, c'est bon. Papa, t'as changé le sonotone, t'as changé les médicaments?
Ok, on récapitule si tu le veux bien. Je fais mon entrée sur scène, tu balances la musique, j'enchaîne le spectacle. Tu me laisses 1 minute de concentration d'artiste dramatique, s'il te plaît. Oh, Molière. Ok, c'est parti, tu peux balancer la musique, c'est parti. Georges-André Gaillard, prince du calembour, il va vous faire rire, il va vous faire pleurer, il va vous faire pleurer de rire. Alors on attache sa ceinture, on détache son slip. Pour vous messieurs, pour vous mesdames et surtout pour les dames, Georges-André Gaillard. Arrête. Je sais pas pourquoi je fais ça, moi. Ok, concentration. Ok, c'est parti. Ce matin, je me lève, je me regarde dans la glace. Dis donc, mon pote, j'avais une sacrée tête de bourricot. C'est normal, j'avais mis mes mules à l'envers. Je vais pour ouvrir mon placard. Dis donc, mon pote, sur qui que je tombe? Sur l'amant de ma femme. Ah ben, je lui dis, mon pote, qu'est-ce que tu fous là? Ah ben, il me dit, je fais comme toi, je baisse ta femme. Ah, maintenant que je suis cornu, je peux vous assurer qu'à la maison, ça va être une sacrée corrida. Il faut dire que ma femme, c'était ma première conquête. Ma première quéquette. Oh, batterie! Alors, quéquette, batterie, c'est simple, merde! Oh, arrête ta gueule, arrête tout. Alors, ringard. Ah, l'américaine, gag, batterie, merde! Bon, on a combien de réservations ce soir? Combien? 4? Eh ben, c'est bien, le bouche à oreille commence à fonctionner. Au bout de 15 ans, quand même, on passe à la blague des nichons. Figurez-vous qu'actuellement, la nouvelle mode, c'est les gros lolos. Figurez-vous qu'actuellement, la nouvelle mode... Mais non! Quand je dis lolo, tu envoies l'effet sonore correspondant. Je recommence. I recommence. Figurez-vous qu'actuellement, la nouvelle mode, c'est les gros lolos. Voilà. Eh bien, vous avez promis que je vous ferais pisser de rire, et ça, je crois que c'est fait. Seulement nous, les comiques professionnels, nous les Bourvil, nous les Fernandel, nous les Molière et moi-même, on a parfois nos petits moments de blues. Et quand on pense à ce soldat de l'humour qui nous a quittés, qu'on avait coutume de l'appeler Coco Coluche, moi je l'appelais Michou. Alors Michou, si tu nous regardes... Oh là 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 là! Alors Michou, si tu nous regardes, et je sais que tu nous regardes... Oh là 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 là! Oh. On pense à toi. Salut, l'artiste! Et si tu vois Dieu, ben dis-lui qu'on paye trop d'impôts! Georges-André Gaillard, mesdames et messieurs. Merci. Merci pour lui. Merci. Venez me voir au théâtre de la chaise percée. Ouais. La veste à carreaux vous va à merveille, Georges. La veste à carreaux me va bien. J'ai commencé il y a 50 ans et j'ai pas l'intention de finir. Bon, en tout cas, on peut vous applaudir très fort, mesdames et messieurs. Bonsoir. Georges-André Gaillard. Bonsoir. On est bien ce soir, hein. Je sais pas vous chez vous, mais nous on rit beaucoup et ça peut pas nous faire du mal en ce moment. D'autant que l'émission s'appelle 120 minutes de... Hey Dany, vous êtes super. Merci. Ça va Dany? Je suis là Dany. Ce que j'avais...
J'avais promis à ma mère de le remettre. Ah d'accord, ça vous va bien. Non mais la vraie technique pour pouvoir tourner la tête en kawé, c'est comme ça. Faut avoir les oreilles adéquates, faut se les faire décoller. Faut se les faire. Alors, j'ai un cadeau pour vous. Oui. On a retrouvé des images où des mannequins, mais cette fois-ci des vrais, des top modèles, comme on dit, garçons, vont défiler. Et le seul problème, c'est qu'on leur a mis un masque un peu comme un Weka. Et vous allez voir ce magnifique défilé qui devrait vous faire plaisir, parce qu'il y a tellement de lumière sur le podium qu'il rate la marche. Regardez, c'est du bonheur, ça tombe bien, l'émission s'appelle 120 minutes de bonheur. Il va pleuvoir, là. Cette nature qu'il mêle à la haute technologie et qu'il respecte. Et un mannequin est tombé. Il n'a pas vu le bout du podium, certainement à cause de sa tête voilée. Deuxième mannequin avec une chute en direct. Attention! Malheureusement, le troisième, on dit jamais 203, a oublié que la scène s'arrêtait, on aura des photographes. Mais je pense que c'est fait pour, hein. Je pense très sincèrement que c'est fait pour. Je suis pas sûre. Attention, toute la salle est debout maintenant. Regardez alors, est-ce que c'est devenu un gag? Comme quoi, il y a pire, Dany. Alors, Dany, vous serez à l'Olympia pour un nouveau one-man show à partir du 27 novembre 2004. Oui. Nous serons tous là. Vous avez préparé plein de surprises. Je voudrais qu'on fasse un triomphe pour Dany Boon. Merci, Dany. Ah là 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 là. Je voudrais que l'on accueille quelqu'un qui est devenu en quelques années le roi de l'imposture et de l'interview cauchemar. Le seul, l'unique, je sais que vous qui le regardez ce soir sur TF1 l'adorez, il s'agit de Raphaël Mesrahi. Bonsoir. 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 Je voudrais quand même faire une petite parenthèse. Ouais. C'est que Raphaël, comme tous nos camarades ce soir, sont extrêmement élégants. Vous avez vu ça? Ouais, on se lève. Allez, ils nous ont fait honneur ce soir. Hein. Alors, Raphaël, en France, vous avez piégé toutes les stars. Oui. Toutes les personnalités célèbres ont été piégées, tellement piégées que tout le monde vous connaît maintenant en France. Donc vous avez attaqué les stars mondiales. La dernière fois, vous nous aviez montré les images de Britney Spears. Ouais. Et là, ce soir, vous êtes attaqué à une autre superstar mondiale. Et les femmes vont être contentes, celles qui nous regardent ce soir. Il s'agit d'un beau gosse. Pas mal, bon, faut pas non plus exagérer non plus. Oui, hein. Enfin, qui a pas grand chose non plus, je suis d'accord avec vous, hein, qui est pas très. Pas mal, mon fort bon. Hein. Sans plus, Georges Clooney. Alors, expliquez-nous comment vous avez piégé Georges Clooney. Ça s'est passé à Londres, j'y suis allé. Alors j'ai préparé mes questions en phonétique en amont. Parce que vous parlez pas anglais en plus. Ah bah je parle pas, puis surtout ça m'intéresse pas. Moi je pose les questions, après ils peuvent me répondre ce qu'ils veulent, je comprends aucune langue. Alors de toute façon, moi ce qui m'intéresse surtout c'est mes questions, les réponses. Bien entendu. Alors ce que je vous propose c'est qu'on découvre Georges Clooney et un Raphaël Mesrahi en très grande forme. Regardez, c'est comme ça, les stars ça vous aide toujours à vous surpasser. If you die right now, I'm not really a doctor. And I can't help. Really no. Doctor. Speed on both cameras then. Okay, when you want. Okay. Really? That's okay. Oh. Me, Mr. Garcia. Hello, you are an actor, famous, talented. Why did you accept it to play in Ocean 11? For me, Why did I want to play in Ocean's 11? Yes. Strictly for the money, and so I did it for that. Mr. Clooney. Quand je dis Garcia, before, you look very charming. And is that movie, how long time do you need to prepare yourself the morning before shooting? I've actually been working on this film for about 15 years, preparing for it, drinking
gambling, those kind of things, so that I was when the role finally came, I was prepared. Do you think he is too much cut and sexy? Do I think what now is too much cut and sexy? too much something? I don't know what sexy. What did you say before sexy? You are sexy. Oh, I'm sexy. Yeah. Oh, yes. Yeah. Yes. Well, I find that in the mornings. Because you are a sex symbol. Oh, yes, no, I'm not. No, you are, but I'm sexier than you. Matt, like in the morning, I wake up and I think, man, I'm sexy. And then I basically, that's why I haven't married again, is because I really enjoy my own company. So then, you know, who needs... I understand. You know, who needs someone else? Okay. Could you give me any advice to find a beautiful woman? To find a woman? No? No, I don't... Listen, do you have a lot of money by any chance? You got a lot of cash? Are you wealthy? No. Last question. Yeah. Sorry. It's okay. Who is the last person you gave your cellular phone number, and how much to pay approximately by month? You know. Wait, say it again. Forfeit 4 hours, 5, 6 hours by month. My cellular phone. Yes. What about it? Who is? Are you forfeit by month? I don't understand your question. Do I have a cellular phone? Yes. Did I give it? Did I forfeit it to? Yes. To who? With a company. 6 hours, 10 hours by month. Oh, by month? Right. I don't understand. You know what? You and I, we don't. More. Yeah. On va arrêter là aussi. It's a language problem. He means, do you have? They don't let me have a cell phone. Sorry. Alors moi ce qui m'impressionne le plus dans les interviews de Raphaël, c'est d'abord comment vous faites pour garder votre sérieux. Je sais pas. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils disent les invités après? Parce que vous leur annoncez pas que c'est une caméra cachée. Non, je leur dis pas. Je commence à leur dire maintenant. Et dans le cas de Georges Clooney, vous avez pris pour un grand déglingué. Hein. Ah oui, non mais c'est ça, j'avais fait ça à Londres. J'ai pris les cassettes, je suis vite parti, j'ai pris l'Eurostar et là je suis rentré à Paris. D'accord. Alors, vous avez piégé d'autres stars. Est-ce que vous voudriez qu'ils reviennent nous montrer une interview, Raphaël? Alors juste... Pour nous mettre en appétit, c'est une star, c'est un des plus grands comédiens de la planète, il est américain. 2 fois Golden Globe. Il s'agit de Tom Hanks. Tout à l'heure, nous verrons comment Raphaël Mesrahi a se piéger pour vous, Tom Hanks. Mesdames et messieurs, Raphaël Mesrahi. Vous pouvez applaudir très très fort. Merci Raphaël, à tout à l'heure. Je vous en prie. Je voudrais que l'on accueille un grand spécialiste des animaux. Il les a étudiés, il les a analysés sur toutes les coutures. Et je voudrais que l'on accueille un jeune homme formidable. Il nous arrive tout droit de Marseille. Mesdames et messieurs, Patrick Bosso! Bonsoir. Bonsoir. Oh là là. Honnêtement, vous leur faites un effet, Patrick. Présentez-nous vos camarades. Ma cousine Aglaé. Ouais. Et ma tante Sidonie. Aglaé et Sidonie. Voilà. Elles sont très jolies et merci d'être avec nous, mesdemoiselles. Je suis tellement content que j'ai envie de le redescendre presque. Qu'une fois, ça va vite, quoi. Non, mais c'est bien, c'est bien. Merci, mesdemoiselles. M'attendez juste là, à côté. Merci, à tout à l'heure. Alors, Patrick, oui. Je sais que vous êtes un fan et un amoureux des animaux. Vous les avez observés surtout au cinéma et à la télévision. Oui, ben c'est vrai que moi, je viens d'une génération où il y avait à la télé, il y avait tous ces animaux, bon Clarence qui louchait, tout ça, ici et là. Et moi, j'avais mon idole, c'était Flipper le dauphin, quoi. Je sais pas si vous vous souvenez de Flipper le dauphin, ouais. Heureusement, pas me dites non, oh putain, ouais, c'était 1 minute de bonheur. Salut à tous, ciao. Et donc, il y avait Flipper le dauphin alors. Et moi, je me souviens d'un épisode comme ça où il y a 3 individus dans un épisode de Flipper qui volent un bateau. Bon, en même temps, heureusement qu'ils volent un bateau, hein, parce que sinon, il aurait bien été emmerdé, Flipper, s'ils avaient volé une mobilette. Allez, viens, vas-y, viens, chez nous, viens, Flipper, ouais, ta gueule, on t'a bien niqué. Et là, les 3 individus volent un bateau comme ça. Et Flipper, il les voit. Alors du coup, il va vite prévenir le garde-côte comme ça. Oh là, dis-moi, Flipper,
Tu m'as l'air bien énervé ce matin, qu'est-ce qui se passe? Ah bon? Il y a des individus qui ont volé un bateau? Ouais. Ouais. Parce qu'il faut savoir qu'en Amérique, les gardes-côtes, ils parlent le dauphin. Hein, ouais. Ils ont pris au lycée en seconde langue. Dis-moi, qu'est-ce que t'as pris toi au lycée en seconde langue? Moi, espagnol. Et toi? Moi, dauphin. Ah bon? Et là, il y a Flipper, il est comme ça. Ok, d'accord, Flipper. Dis-moi, Flipper, est-ce que tu as vu combien ils étaient, ces individus? Ah bon, 2. Ah, 3, j'ai pas tout compris aussi, j'ai énervé, Flipper. Dis-moi, Flipper, est-ce que tu as pu relever l'immatriculation du bateau? Ah bon, 3824, 42, B12, 52, 13. Oh là là, dis-moi, Flipper, quelle mémoire. Dis-moi, Flipper. Flipper, dis-moi, Flipper. Et ton père, il chaussait du combien? Ça va, on peut déconner aussi, non? Et là, il y a Flipper qui partait. Il y a Flipper qui partait comme ça, il arrêtait les 3 individus qui, bien sûr, se retrouvaient en prison. Après, d'ailleurs, les mecs, ils étaient en prison, ils avaient les nerfs. Hein. Il y avait tous les détenus, ils étaient là. Dis-moi, toi, là-bas, tu t'es fait arrêter par qui, toi? Moi, je me suis fait arrêter par l'inspecteur Harry. Et toi? Moi, je me suis fait arrêter par l'inspecteur Colombo. Et toi? Je me suis fait arrêter par Flipper le dauphin. Après, ce que j'aime bien regarder aussi, c'était Rin Tin Tin. Ah, Rin Tin Tin, j'adorais ça, Rin Tin Tin. Rin Tin Tin, j'ai vu 3442 épisodes. Je ne l'ai pas vu faire caca une fois. Attention. Attention, Rin Tin Tin, c'est pas le genre de chien à qui tu lances une pierre et qui te la ramène, hein. Ah non. Tu lances une pierre à Rin Tin Tin vient te voir, il te dit « Oh là, où tu vas, là-haut? T'es malade ou quoi? C'est dangereux de lancer des pierres, attention, hein. Tu risques de baisser quelqu'un, attention, hein. » Ah non, hein. Ah oui. Ah oui. Là, il est pas content, là, Rin Tin Tin, hein. Là, il est content, Rin Tin Tin, là. Mais là, il est pas content, hein. En tout cas, moi, j'étais très content. Merci beaucoup. Patrick Bosso, mesdames et messieurs. Patrick Bosso qu'on retrouvera tout à l'heure. Merci, Patrick. Ciao, ciao. Alors, moi, je vais vous avouer quelque chose. Moi, ce qui m'épate avec les comiques qui se produisent sur scène depuis le début de notre émission, c'est qu'ils connaissent leur texte par cœur. Nous, à la télévision, tout est écrit sur un prompteur. Le prompteur, c'est un appareil qui se trouve devant la caméra et sur lequel il y a écrit tout ce que je vous dis depuis le début de l'émission. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de mémoire, c'est juste parce que pendant 2 heures d'émission, on a tellement d'infos à donner qu'on ne peut pas les apprendre par cœur. Donc, tout ce que je vous dis est écrit. À qui ça ferait plaisir de venir sur la scène, de devenir une superstar et essayer le prompteur? Alors... Madame, vous voulez venir avec moi? Venez avec moi, venez avec moi. Soyez pas gênés. Ça va bien? Je peux vous demander votre prénom? Véronique. Vous venez d'où? Épernay, la Marne. D'accord, vous faites quoi dans la vie? Vigneronne. C'est pas vrai? Eh oui. Je vous propose de réaliser votre rêve. Vous allez vous mettre là, dans la lumière. Et vous arrivez à lire jusqu'à là-bas? Oui, oui. Alors, vous n'avez qu'à lire ce qui est écrit, c'est tout simple, et vous allez lancer la séquence suivante. Vous êtes prête? Oui. Allez, bonne chance. On l'applaudit, on l'encourage. Je m'appelle Véronique. J'ai 40 ans et j'habite à Épernay. Parlez bien devant l'Esquimau. Ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter la séquence suivante. Mais juste avant, je voudrais dire quelque chose à Arthur. Ah bon, mais qu'est-ce que vous voudriez me dire? Arthur, vous êtes beau. Merci. Vous êtes sexy. Je ne rate jamais une seule de vos émissions. Souvent la nuit, je rêve de vous. Je suis nue. Vous êtes déguisé en schtroumpf et vous m'embrassez comme un fou en me tirant les cheveux. Hop. On se calme. Qui a écrit ce texte? Comment ça, c'est moi? Moi aussi. Alors attention, là, vous allez lancer une séquence très importante. Alors, il faut mettre la patate. Alors attention.
Chers téléspectateurs, voici une courte page de pub et on se retrouve avec 1000 autres surprises en compagnie de Gad Elmaleh, Danny Boone, Elie Semoun, Patrick Bosso, Titoff, Raphaël Mezzari, Cad et plein de sketchs inédits. À tout de suite. Et oui Arthur, on se retrouve tout de suite avec encore plus de stars, encore plus de sketchs, encore plus de fou rire. Du bonheur, rien que du bonheur. Ça va? Bonsoir mesdemoiselles, vous pouvez les applaudir très très fort, les danseuses de Kamel Wally. Elles sont charmantes, hein? Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette deuxième partie de 120 minutes de... Depuis le début de l'émission, nous rions énormément avec des comiques très généreux qui ont accepté pour la première fois d'interpréter des sketchs inédits à la télévision. Ils reviendront dans un instant, c'est promis. Gad Elmaleh, Danny Boone, Patrick Bosso, Elie Semoun, Titoff, Raphaël Mezzari, Cad et plein d'autres surprises. Mais tout de suite, et sans plus attendre, c'est la tradition dans 120 minutes de bonheur. Voici un fou rire pour démarrer, c'est du pur bonheur. Regardez. Chez nous, le gouvernement fédéral et les interlocuteurs sociaux ont conclu un accord ce matin. Il porte sur une augmentation de 1500 francs net par mois pour les travailleurs touchant le minimex. Jean-François Noulet, pardon. C'est la fin de ce journal. Lundi, vous retrouverez David Courrier à la présentation. Et demain, Jean-Christophe Pedès reçoit Loreton Collins sur le plateau du journal de la semaine. Merci et à bientôt. Une partie toute neuve avec deux nouveaux candidats, Jean-Marc Zambon. Bonsoir, Ça fait Stéphane. 3 heures qu'elle rit avec votre nom, Jean-Marc. C'est incroyable. Ah non. C'est incroyable. Je crois qu'il y a un état de fébrilité, Allez, en fait. Parlez-nous de cette émission. Mais écoutez, mais vous êtes venu pour gagner 50 000 francs ou 100 000 francs. Bonne chance à tous les deux. Je voudrais vous dire que samedi, à Grasse, aura lieu l'inauguration à la Villa Fragonard d'Expo Rose 89. On pourra admirer dans les jardins les salons. Des milliers de fleurs. Kofi Miam Miam, le secrétaire d'État à l'intégration, estime que ce référendum est un échec à la citoyenneté. Voilà. On passe au sport avec vous, José. On commence. J'espère que vous allez vous remettre. Non, mais c'est un peu normal. J'espère que vous allez vous remettre. Nous allons parler athlétisme avec le rideau qui est tombé cet après-midi sur le championnat de France d'athlétisme à Narbonne, avec un seul record de France. Ben là, on s'en va. Nous allons voir le résumé de cette journée avec Paul. Ça va, vous passez une bonne soirée? Je compte sur vous faire un accueil chaleureux à Gad Elmaleh. Merci. Ça va, Gad? Ça va super. L'année dernière, dans une de nos émissions, vous nous aviez raconté vos aventures à la piscine et au ski, et vous aviez créé un personnage qui fait partie désormais de votre spectacle qui s'appelle le Blond. Est-ce que ça vous ferait plaisir de découvrir le Blond tel qu'il est désormais dans le spectacle de Gad? Je vais leur raconter. D'accord. Non mais il faut pas se moquer, sérieux. Moi j'ai essayé le ski, je savais pas.
Le ski, c'est un sport de dingue quand même. Même si t'es le plus grand beau gosse de la Terre, même si t'as une super combinaison, y a rien à faire. Quand tu marches avec des chaussures de ski, t'as l'air d'un con, franchement. T'es là, tu marches comme ça, tu sais. Ça va? Ouais. Et il faut avoir l'air naturel, tu vois. Et t'en as même, je sais pas comment ils font, ils courent avec. Attends 2 secondes, putain, t'es chiant. C'est toi qui as mon forfait, putain, vous êtes lourd. Après, il faut les mettre, les skis. Alors t'en as, c'est la grande classe. Clac, 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 clac. Ah. Tu sais, toi, tu fais clac et le ski fait... Ah. Ok, tu les as mis, tu te mets en position, c'est parti, on y va. Pardon, en position. Position de chasse la neige. Et là, t'es prêt à y aller, tu vas y aller, t'as pris ton courage à deux mains, c'est la première fois de ta vie que tu skis. Au moment où tu vas y aller, il y a un mec, il passe à fond, comme ça. Et ta copine, en général, elle dit « Putain, il skie trop bien !» Mais tu vois de quel genre de mec je veux parler? Tu sais, le genre de mec blond, avec les lunettes comme ça, que si toi tu les mets, on dirait une mouche. Alors, lui, son ski, tu sais pas pourquoi, ça fait... Et toi, ça fait... Toi, on dirait qu'on t'a payé, qu'on t'a dit « S'il vous plaît, monsieur, toute la neige qui est en haut, vous pouvez l'amener en bas ?» Bon, j'essaye une descente, t'arrives en bas, il faut remonter, c'est le principe du ski. Hein. Et pour ça, il y a le tire-fesse. Vous connaissez le tire-fesse? C'est un truc de dingue, il arrive comme ça, tu veux le prendre, le mec te dit non, pourquoi? Non, c'est moi, j'ai des trucs dans ma tête, je sais pourquoi. Sauf qu'à un moment donné, il te dit faut le prendre, et là, il faut le prendre, là, t'hésites pas. Maintenant, c'est à vous, maintenant, quand? Là... Et là, t'es sur le tire-fesse, et en tant que débutant, tu te dis putain, au moins que je réussisse le tire-fesse. Pendant ce temps, le blond de tout à l'heure, il est comme ça sur le tire-fesse. Il a un t-shirt et un jean, c'est tout. Parce que lui, il tombe jamais. Toi, t'es un cosmonaute sur le tire-fesse. T'as le bonnet qui vient jusque là. T'as le col roulé qui monte jusqu'ici. T'as le nez qui coule. Lui, son nez, il coule pas, tu sais pas pourquoi. Il coule vers le haut, vos nez à vous, quoi. Vous avez les sinus inversés, les blancs. Et c'est parti, et t'es là, sur le tire-fesse, tu dis putain, faut pas que je tombe, faut pas que je tombe, faut pas que je tombe, putain. Il faut que je réussisse le tire-fesse, sauf qu'à un moment donné, tu tombes du tire-fesse. Et là, t'as un réflexe humain, mais bizarre, tu restes accroché. Tu pourrais te mettre à côté, attendre qu'il y en ait un autre. Non, je lâche pas l'affaire. Tu remontes, il te manque un gant, il te manque un ski, le bonnet, il est comme ça. Et le blond, il est... Et toi, t'es comme une merde, comme ça, tiré par le tire-fesse. C'est un truc de fou. J'en ai eu marre, direction l'aéroport. J'arrive à l'aéroport, sur qui je tombe? Le blond, putain, il était avec ses enfants, il leur parlait en blond. Je te jure, tu sais, Pichounou. Dis donc, ton sac, il est où? Ah, tu sais pas? Eh ben, tu le cherches, tu le trouves et tu me suis. Pendant que toi, de l'autre côté, t'es avec ton fils. Le sac! Tu sais qu'est-ce que ça veut dire quand papa il te dit le sac ou pas? L'avion, il va partir, il va me tuer ce gosse, il est où? Eh ben, tu sais quoi? Tu vas pas trouver le sac, l'avion, il va partir, tu vas rester la nuit ici, des loups, ils vont venir et vont te manger, voilà. Ah, c'est une différence de culture, hein. Lui, le blond, il est déjà dans l'avion, hein. Attention, il est déjà dans l'avion. Moi, j'arrive comme ça dans l'avion avec mon petit ticket d'embarquement. Il y a un truc qui me fascine toujours chez les hôtesses. Tu leur montres ton ticket d'embarquement, elles le regardent et elles te disent oui, c'est par là, dans l'avion. Elles te montrent par où il faut aller dans l'avion. C'est un truc. Je lui dis pourquoi, il y en a qui vont piloter ou comment? C'est pas possible. Et moi j'ai peur dans l'avion, hein. Je sais pas vous, mais moi j'ai super peur dans l'avion, ah ouais. J'arrêterai d'avoir peur dans l'avion le jour où on arrêtera d'applaudir les pilotes parce qu'ils ont réussi l'atterrissage. Et sérieux, le mec il atterrit et tout le monde, ouais putain, jamais on aurait cru que t'aurais pu faire ça. Ouais, putain.
T'es trop fort. Pendant ce temps, moi je rigole, mais le blond, lui, il va faire une sieste parce qu'il est serein, tu sais. Et toi, ton fils, il te dit, c'est quand qu'il décolle, papa, c'est quand qu'il décolle l'avion. Je t'ai déjà dit, c'est quand papa il pleure que l'avion il est dans l'air. Et là, le blond, lui, il fait une sieste avec les lunettes en mousse. Tu connais ces lunettes en mousse? Que tes enfants, ils ont fait un arc déjà avec et tout. Et lui, pendant qu'il dort, ses enfants au blond, ils font du coloriage. Et ils dépassent pas. Tu sais, toi, tes enfants, ils colorient tout autour. Ils disent, t'as vu, papa, j'ai pas touché le trait noir. Ah, c'est terrible. En tout cas, ça me fait réfléchir tout ça, mais j'ai envie de prendre une résolution ce soir, ici, à 120 minutes de bonheur. Un jour, je serai blond. Mesdames et messieurs, Gad Elmaleh, dans 120 minutes de bonheur. Alors bien sûr, on retrouvera tous ces personnages dans votre nouveau one-man show. L'autre, c'est moi, que vous jouerez sur la scène de l'Olympia du 30 mars au 2 mai 2004. Alors, on a deux cadeaux pour vous. Le premier, c'est qu'on a trouvé un jeune homme qui nage comme vous, aux Jeux Olympiques. C'est le nageur que vous connaissez tous, Moussa Mbani de Guinée équatoriale. Vous allez voir comment il arrive à faire 100 mètres à sa manière, aux Jeux Olympiques. Et puis un skieur marocain. Ah, on se moque pas, là, on se moque pas. Oh, on se moque pas, mais il skie comme vous. Il s'appelle Brahim Isdag. Et bon, il n'y a pas beaucoup de pistes de ski au Maroc. Hein. Il y en a, mais c'est pas le sport national, c'est tout. Oui. Il y en a. Et vous allez voir comment il fait la descente à ski à sa manière. Regardez, c'est un cadeau pour vous, Gad, et pour vous qui nous regardez ce soir. Un petit peu de mal à mettre ses lunettes, visiblement pas très habitué. Ça vous fait marrer, vous. Natation. Je me demande s'il a déjà mis les pieds en l'eau, ce garçon. Faut peut-être prévoir une bouteille d'oxygène au cas où. Et oui, un faux départ, ils sont tous les deux disqualifiés. Ça y est, Stéphane Caron à fou rire. Ah non, mais c'est dur, mais on n'est pas habitué. Bien, au moins il n'y aura pas de faux départ. Enfin, il n'y aura pas de faux départ. Il va nager tout seul. Le nageur de la Guinée équatoriale. C'est inédit comme image. Alors, regardez un petit peu, c'est un style évidemment assez peu académique. Excusez-moi, Eric. Alors, il nage la tête hors de l'eau, tout comme un nageur de water polo, c'est... Non, franchement... On se demande s'il va arriver au bout de 100 mètres. Attention au virage. Ouais, mais... c'est... Je vous laisse commenter les images, Eric. Non, mais... Attention, il va couler, lui. Ah, c'est terrible, il sait pas nager, c'est terrible. Hein. Ça reste une image forte quand même. Ah, oui. Parce que, très franchement, on rit, mais c'est vraiment l'esprit olympique d'il y a il est du très début applaudi. du siècle. Et... Non, c'est formidable. Vraiment, c'est formidable. Une 52-72. Il est ovationné, Eric Moussa Mbani.
L'essentiel, c'est de participer. Mesdames et messieurs, Gad Elmaleh. Merci Gad. Merci. Oui, merci, à tout à l'heure. Je vous en prie. Ça va, vous passez une bonne soirée. Merci d'avoir choisi TF1 pour 120 minutes. Arthur. Qu'est-ce qui se passe encore? Attention, un professionnel du ski comme moi, je viens de voir des images comme ça, regarde. Patrick, d'où vous êtes professionnel du ski, vous? Vous avez pas vu comme j'ai descendu la piste bleue ou quoi? C'est magnifique. Alors Mais vous avez déjà fait du ski? Ben moi, je suis allé au ski en classe de neige, quoi. Ouais. Mais quand on arrive au ski, on est tout content. Hop là, on va chez son forfait, on le colle sur la fermeture éclair. Après, on remonte la fermeture éclair et hop là. Et là, on est content. Là. On dit, ouais, les gars, on dit, ouais, le dernier qui arrive en bas, il peut y avoir, d'accord? Ouais, attention les filles, là. Ouais, allez plus vite. Ouais, allez, ouais, plus vite, on accélère. Ouais. Et là, tu deviens fou. Là. C'est plus un forfait, c'est terrain, c'est huile et but Spencer. Tu te mets 900 claques à la seconde. Tu vois. Et le pire, c'est quand tu s'arrêtes, il s'arrête. Comme pour te narguer. Si je dis, allez, vas-y, fais le beau maintenant, allez, vas-y. Mets-moi des claques alors, tu fais plus rien maintenant. Hein. Allez, les gars, on repart. Ouais. Ouais, allez, on accélère. Ouais, allez, allez, attention, ouais. Ouais. Moi, quand ça m'est arrivé, je suis devenu fou. J'ai tout arraché, le forfait, la fermeture éclair. Quand je suis arrivé en bas, le moniteur m'a dit, bonjour, monsieur. Votre forfait, s'il vous plaît. J'ai dit, mon forfait? Mais tu vois pas, il est incrusté, là, regarde. C'est marqué, là, arrivé le 22, valable jusqu'au 28, regarde. Patrick Bossard, mesdames et messieurs. Patrick, oui. Votre dernier spectacle, le spectacle de ma vie, mis en scène par Jean-Marie Gouriot, est disponible en VHS et en DVD. Oui. Et puis la tournée de ce spectacle continue dans toute la France. Les dates s'affichent d'ailleurs sur votre écran. Et puis alors j'ai eu la chance de vous voir sur la scène de l'Olympia avec ce spectacle. Vous faites pleurer de rire les spectateurs d'une salle aussi mythique et je voulais vous féliciter. Merci beaucoup, Arthur. Merci. Alors, on a beaucoup parlé de la montagne ce soir. Et s'il y a un sport extraordinaire à la montagne, c'est bien le patinage sur glace, le patinage artistique. Vous avez tous fait du patinage artistique. Oui. Ce qui est terrible avec le patinage artistique, c'est quand on regarde des images, on n'a qu'une seule envie à la télévision, c'est qu'il y en a un qui tombe. Voilà. Alors pour tous les sadiques qui nous regardent et qui sont un peu comme nous, plutôt qu'attendre qu'il tombe, on vous a fait une compilation de gamelles. Regardez, c'est le meilleur du pire du patinage et ça tombe bien, c'est dans 120 minutes de bonheur. Regardez. Lutz. Et voilà. Triple boucle piqué, suivi d'une chute laïque. C'est bien ce que nous redoutions. Je suis un petit peu en retard, excusez-moi. Excusez-moi, je suis en retard. Pardon. Je suis en retard. Pardon, pardon, excuse-moi. Excuse-moi, je suis en retard, pardon. Je suis en retard, excusez-moi.
quittez pas, nous recherchons votre correspondant. Nous allons donner suite à votre appel. Please, stay on the line. We are trying to connect you as soon as possible. Deux minutes, on est en train de cacher, je tiens qui te veut baver. C'est bon. C'est bon. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Il a raccroché. Merci, bravo. Danny Boone, mesdames et messieurs. Et le quatuor. Et le quatuor de 120 minutes de bonheur. On peut les applaudir très très fort. Ah, on est bien. Danny, vous triomphez actuellement dans La vie de chantier qui cartonne au théâtre du Gymnase, une pièce de théâtre que vous avez écrite dans laquelle vous jouez avec des camarades de jeu à vous formidables, Ouais. Zindine Zoualet, Marie-Sophie. Je vous invite à aller voir cette pièce de théâtre qui prolonge et qui cartonne et qui s'appelle La vie de chantier. Mais surtout, il y a le grand retour de Danny. Oui. Oui. Où À l'Olympia. À l'Olympia. Et ce sera pour quand? Fin 2004, mais je suis déjà là-bas dans la loge. Ah d'accord, déjà au maquillage. Je suis déjà prêt. On est bien comme ça, hein. En tout cas, il y a un public, génial parce que ça rigole, bravo, hein, parce que. Ah, c'est vrai. Merci. Ça va, vous passer une bonne soirée. 120 minutes de... Je vous propose de découvrir un extrait de la nouvelle cassette vidéo du spécialiste du genre, les petites annonces. Mesdames et messieurs, voici Elie Moon. Bonjour, hello. Good morning, ladies and gentlemen. Mon nom est Peter Bourgeois, je suis avocat d'affaires international. J'ai travaillé au cabinet Edson & Simpson durant 4 ans. Évidemment, je suis parfaitement bilingue puisque j'ai travaillé autant en Angleterre qu'en Allemagne. Je recherche un emploi d'origine équivalente. Ah, merci, dossier important. Alors, évidemment, dans l'emploi que je recherche, il y a un petit défaut qui peut éventuellement incommoder mes collègues. En effet, je suis quelque peu perfectionniste. Personne n'est parfait. Goodbye. Bonjour! En tant qu'ancien disque jockey, je suis toujours à la recherche d'un emploi! En effet, j'adore les petites bêtes! J'aimerais tellement être l'assistant d'un photographe de documentaire animalier! Oh! Un oiseau! Oh, trop tard! Il est parti! Éteins la musique! Y'a là-bas! Ah bon? Doit y en avoir encore là-dedans? Tant pis! Salut, c'est Kevina. Salut, c'est Julie. On voudrait dire qu'on est trop fan de Jennifer. On la trouve trop mignonne, trop sympa. En plus, elle s'appelle comme ma petite sœur. Oui, Virginie. Ouais. Jennifer, on est allé à ton concert et on t'a acheté un nounours sur scène. Mais on l'a pas envoyé assez loin, tu l'as pas reçu, on est désolé. Alors on t'en a envoyé un par la poste. On voulait savoir si tu voulais pas parler de nous à son émission. En plus, ce serait trop bien que tu viennes à la nif de Dania. Ça afficherait trop bien qu'on soit copines. Des mots qui résonnent. Yeah, yeah, yeah. Des mots qui résonnent. Salut les filles. Comment tu t'appelles? Alors pour tous les fans d'Elie et tous ceux qui nous regardent ce soir,
Sachez que vous pourrez retrouver toutes ces petites annonces sur le DVD. Ellie annonce Semoun la suite. Et surtout, et c'est important, je vous conseille, si ce n'est pas déjà fait, de découvrir l'autre facette du talent d'Ellie, car Ellie chante, et oui, et il le fait même très bien. Retrouvez-le ou découvrez-le sur son premier album qui s'appelle Chanson. Ah, c'est génial. Bah, je suis Kevina, trop contente. Comment ça va? Ah, c'est génial. Comment ça va? Ah, je suis trop contente d'être là. Ça va, Kevina? Il y a de la lumière partout. Oui, c'est l'émission de télé, hein? Ouais, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Comment ça, dans ta chambre? Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? C'est pas votre chambre ici, c'est 120 minutes de bonheur. Fous-moi le camp. Allô? Ouais, maman, tu laisses? Ouais, c'est pour moi. Ouais, je vais le faire, mais m'engueule pas, parce que si je le fais pas, après, tu seras bien contente quand je serai morte! Ouais, Kevina, c'était ma mère. Elle est complètement hystérique. Elle veut toujours que je range ma chambre. En plus, soi-disant que je passe des heures au téléphone, n'importe quoi. Non, elle a toujours pas appelé. Je suis trop amoureuse. Non, avec Abdelatif, c'est fini. Les hommes, je préfère quand ils sont plus mûrs. À 14 ans, c'est des vrais bébés. Alors que Julien, il a déjà une mobilette et une moustache. En plus, Nadia m'a dit qu'il a sûrement déjà fait l'amour. Remarque, c'est normal, il a quand même 14 ans et demi. T'as vu ce matin dans la cour? Il a cassé la bandoulière de son sac à dos. On était trop morts de rire. En plus, en cours d'anglais, l'arrêtait pas de mater mes seins. En plus, j'avais même pas mis de soutien-gorge, j'étais trop gênée. Attends, j'ai un double appel, c'est peut-être lui. Allô? Ah, c'est toi, papa? Ouais. Ouais. Tu vas rentrer plus tard que prévu? T'as une réunion? Ok, je vais le dire à maman. Ouais, Kevina, c'était mon père, il est chez sa maîtresse. Qu'est-ce qu'on disait? Ouais, Julien, trop mignon. Ah, j'ai grave les boules. Tu sais quoi, ce matin, il parlait à Nadia, tu sais quoi? Il bandait. Ouais, c'est elle qui me l'a dit. J'aurais bien voulu être là. J'arrête pas d'y penser. À chaque fois que j'écoute Hélène Ségara, je me mets à pleurer. J'ai jamais été amoureuse aussi longtemps. 3 jours. Je m'en fous. Je m'en fous, s'il veut pas sortir avec moi, je me suicide. Ou alors je sors avec un autre. Comment tu trouves, Kader? Ouais, sans ces boutons, il serait trop bien. Tu te rends compte, je suis déjà en train de tromper Julien. Et toi avec Kevin? Non. Oh, ah, les mecs, c'est tous des porcs. J'aimerais bien que Julien me le fasse. Et vous l'avez fait combien de temps? Toute l'après-midi? Mais il a voulu que t'enlèves tout? Même ton pull? T'as quand même gardé ton appareil dentaire? Ouais, je l'ai déjà fait, ouais. Ouais, mais je m'en souviens plus, on était trop bourrés. On avait bu trop de panaché. Attends, c'est encore mon rep. Ouais, papa, je suis en ligne! Julien, c'est toi! Ne bande pas, ne quitte pas! Merci Ellie, merci Kevina. Merci. Merci pour lui. Ça va, vous passez une bonne soirée? Ouais, c'est génial. C'est vrai? C'est génial. Mesdames et messieurs, Ellie Semoun. Il nous reste encore des tonnes de surprises, des sketchs inédits et des bêtisiers en rafale. On marque une pause, on reprend quelques forces et on se retrouve juste après en compagnie de Danny Boone, Gad Elmaleh, Patrick Bosso, Ellie Semoun, Titoff, Raphaël Mesrahi et une énorme star internationale de la chanson viendra mettre le feu ici même. Il s'agit de Shaggy. Alors,
À tout de suite pour la suite de 120 minutes de... Et oui Arthur, on se retrouve dans un instant avec encore plus de comiques, encore plus de surprises, du bonheur, toujours du bonheur. Soyez les bienvenus sur le plateau de 120 minutes de... 120 minutes de bonheur, nouvelle formule depuis le début de l'émission. Les comiques les plus drôles et les plus talentueux de leur génération nous font marrer comme des baleines. Gad Elmaleh, Elie Moon, Danny Boone, Titoff, Raphaël Mesrahi et Patrick Bosso seront de retour dans un instant avec des sketchs inédits et hilarants. Mais pour démarrer cette partie, voici des images collector. Vous connaissez tous Star Academy, bien sûr. Eh bien, en Angleterre et aux États-Unis, il existe une émission qui ressemble un peu à la version de Popstar. Vous connaissez aussi Popstar? Eh bien, l'avantage avec cette émission, c'est que tout le monde a le droit de chanter. Les meilleurs comme les pires. Bon, je ne vous cache pas que vous allez voir le pire. Hein. C'est toujours ça qui est rigolo. Et parmi le pire, un jeune homme plein de bonne volonté. Mais bon, quand il chante Like a Virgin de Madonna, on ne peut que pleurer et de rire. Regardez, c'est du bonheur, ça tombe bien. L'émission s'appelle 120 minutes de bonheur. It's the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night as he watches as the fall in the eye of the tiger. Foxy. Please stop. Oh, Warren, that was great. Oh, mate, that was... Not the reaction I expected, but no, hey, I'm so... excellent anyway. Warren, that was great. YMCA is fun to stay in the YMCA. They have everything for you meant to enjoy. You can hang out with all the boys. Young man, are you listening to me? I said, young man, what do you want to be? I said, young man, you can make real dreams, you just got to know. I found the greatest love of all inside of me. The greatest love of all is easy to achieve. And your greatest love of all inside of me. I was beat, incomplete. I've been had. I was sad, blue, but you made me feel. Yeah, you made me feel shiny and new, like a virgin. Touch for the very first time, like a virgin, with your heartbeat next to. I've never, ever heard anything like that in my life. Ever. Keith, that was horrific, man. Oh, my God. I don't think I'm the best singer in the world, but hey, I think I'm a good singer. Fine. Okay, other way. Alors,
Comme vous pouvez imaginer, ils n'ont pas été pris, hein. Like a virgin, like a virgin. Qui sait chanter dans le public? Allez-y, vous faites les malins. Qui rêverait de chanter sur la scène de 120 minutes de bonheur? Mais qui vous êtes, vous? Mais attendez. Mais qui êtes-vous? Bonjour. Un bisou. C'est marrant ce soir. Ce sont des totales inconnus et standing ovation. Asseyez-vous, asseyez-vous. Qui êtes-vous? Mais qui êtes-vous, messieurs? Attends, c'est l'introduction. Attendez. C'est pas un casting, hein, c'est 120 minutes de bonheur. Mais nous avons vu les images et nous avons notre place. Mais alors, présentez-vous. Nous avons passé le casting et nous n'avons pas été pris par erreur. Voilà. Par erreur, vous êtes sûr? Nous avons été victimes d'injustice. Injustice contre les minorités. C'est un délit de faciès. Les minorités hispaniques. Comment vous appelez? Les frères Siamosos. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on devrait vous appeler les frères Postillonnos. Non, mais... Alors, vous savez, Arturo, les gens qui travaillent avec nous en tournée, toujours, ils ont les kawaii. Ils sont les kawaii, ils sont obligés. Voilà, on peut... Oui, c'est ça. Oui, obligé. Alors là, si vous mettez ça, on pourra vous parler les vrais dialectes. Ouais, parce que là, je suis... C'est à cause des consonnes. Heureusement, j'ai une montre étanche, hein. Attention, ça glisse. Ouais. Ça glisse. Alors, oh la vache. Est-ce qu'on peut... Vous avez mangé du saumon, hein. Alors, arrêtez. Quel est votre prénom? Pablo. Pablo, et vous? Javier. Ah, bah à la répétition, vous aviez pas du tout les mêmes prénoms, dis donc. Oui, mais... Non. S'il vous plaît, surtout, ne les encouragez surtout pas. C'est vrai que ce soir, c'est un peu le grand n'importe quoi sur TF1, mais si vous avez appris à chanter comme ça, c'est que vous avez une idole. Ah, quand on était enfant, on avait une idole. Ouais. Un maître absolu. Un grand maître. Le maître de la guitare. Il pouvait... Ah, il était magnifique. Et c'est votre mentor, c'est votre gourou, c'est lui qui vous a donné envie de chanter aussi nul. C'est le maître incontesté de toute la planète. C'est votre idole. C'est magnifique. Eh bien, pour vous faire plaisir, j'en ai partout là. On va passer un coup d'éponge. Pour vous faire plaisir, je sais que vous êtes élève du célèbre Manitas. Manitas de la guitare. Eh oui, mesdames et messieurs, oui. Qui est Manitas? C'est le plus grand maître absolu de la guitare contemporaine. Est-il présentable? Bah oui, c'est pour ça qu'on est là. Ah, alors, faites-le. Alors voici pour les frères Siamosos, tout droit venus de son hacienda, le grand. Oui, je dis bien le grand, le célèbre, l'unique. Pour la première fois à la télévision, El Grande Manitas de la Vida. Manitas est parmi nous. Alors, Manitas, c'était le rêve. C'est un cadeau exceptionnel. Manitas, c'est 40 disques, c'est 650 litres de postillonnage par année. La verdad, si. Des millions d'albums. Ouais. La verdad. Ouais. Est-ce que vous aimeriez que pour vous, il interprète son nouveau tube Manitas? Pardonnez-moi, mais il vient de très loin. Vous venez d'où? De la porte de la chapelle. De la chapelle. Ça mérite un triomphe car il va jouer pour vous de la guitare. Alors. No, yo ne parle pas le français, ¿sí? Ouais. Yo no necesita un poquito de preparación. Alors, il a besoin d'un petit peu de préparation parce qu'il ne parle pas français.
Très important parce qu'il joue de la guitare à sa manière. Sí. Manitas de la Vitas. Especialidad. Manitas de la Vita! Muchas gracias. Yo voy a interpretar una canción de un país que se llama... Una canción. Es una balada de un país que se ama mucho la Francia. Se llama La Revolución de la Joven. S'il vous plaît, le maître a besoin de concentration. Sí, un poquito de silencio, pero Pepito están durmiendo, haga. Sí. Pepito. Vale. ¡Ay! ¡Ale, ale! ¡Ándale, ándale! ¡Ole! ¡Hola! ¡Ole, ole! ¡Ole! ¡Ole, ole! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, ole! ¡Toro, toro! ¡Hey! Manitas, mesdames et messieurs. Je vous en prie. Habillez-vous. Un triomphe. Je vous en prie. Le grand maître. Alors, vous savez, je vous en prie, je vais vous donner un petit coup de main. Le spectacle était aussi bien devant que derrière. Je sais pas si vous aimez, moi c'est les castagnettes qui m'ont éclaté. Las cuyas. Las cuyas. Alors vous savez Manitas que vous avez un sosie en France. Sí, Il s'appelle sí, Cad. yo lo sé. Et lui aussi est dans la chanson, c'est pourquoi on a trouvé avec son ami Olibero, vous avez. Ah, Olibero, si. Cad et Olibero, eux aussi ont des talents de chanteurs. Et pour vous et tous ceux qui nous regardent ce soir, nous avons sélectionné un pur moment de fou rire. Voici la compile des sosies. Les plus grands tubes du moment avec les sosies officiels de tes stars préférées avec Cédric, le sosie d'Anastasia. Retrouve toute l'émotion des 10 commandements avec Jean-Guy, le sosie de Daniel Lévy. La compilation des sosies, danse et bouge ton corps avec Rodolphe, alias Alizé. La compilation des sosies avec Bernard, le sosie de Yannick pour se souvenir de ces soirées-là. La compilation des sosies. Christian, lui, c'est Hélène Ségara. En bonus track, retrouve sur la compilation des sosies Jean-Yves et Martine dans le rôle de Damien Sorg et Cécilia Cara, les vedettes de Roméo et Juliette. Mesdames et messieurs, Cad
Et parmi nous, on vous retrouve avec Olivier justement un samedi par mois sur Canal dans Samedi Soir en direct. Et vous serez, c'est important, vous serez également à l'affiche du film de Christophe Baratier, Les choristes, avec entre autres Gérard Jugnot et François Berléand qui sort le 17 mars prochain. Alors, muchas gracias. Manitas, est-ce que... C'est marrant parce qu'avec les cheveux et la guitare, vous ressemblez à Florento Panitos. Celui qui chantait Ma libertad de penser. Ma libertad de penser. Alors, est-ce qu'en Espagne, il y a une émission comme l'École des fans? Parce que nous, en France, on a Jacques Martin qui, pendant des années, a donné la chance à des jeunes gens de chanter avec leur idole. Est-ce que les petits Espagnols sont venus chanter pour vous, Manitas? C'est un petit, pas la même chose que vous, ça fait fou, bien sûr. C'est pas un peu l'accent allemand en même temps, hein, parce que je ne maîtrise pas. Si, petite école, c'est maternelle des fans. D'accord. Alors, voici pour clôturer la séquence drôle. variété et pour remercier Manitas et Cad d'être venus. Voici les meilleurs moments de l'école des fans. Mesdames et messieurs, Manitas. Merci, Cad. Bonjour Magali. On s'embrasse? Non. Est-ce que c'est la première fois que tu vois Charles Aznavour d'aussi près? Oui. Alors comment tu le trouves? Beau. Et est-ce que tu l'embrasserais, lui? Oui. Où tu habites? À Clessouilly. À Clessouilly. C'est près de Paris? C'est loin, alors tu es venu comment ce matin? En robe. En robe? C'est un bon moyen de transport. Est-ce que tu as déjà choisi un métier? Oui. Lequel? Danser. Oh. Oh. Eh ben oui. Eh bien. Quel âge tu as? 5 ans. Ah, et toi? 5 ans. Vous avez le même âge. Et oui, si vous avez 5 ans chacun, vous avez le même âge. Je m'appelle Sandra. Oui, ah ben ça, oui. Tu as jamais été en Israël? Si j'ai été qu'une fois. Alors, raconte-moi comment c'est. C'est plus chaud qu'ici ou moins chaud? Oh, alors ça oui. Tellement il faisait chaud, tellement j'ai été malade. On apprend à compter et à écrire, là? Oui. Tu sais toutes les lettres par cœur? Fais voir un petit peu. 1, 2, 3, 4. Les lettres. Hein? Les lettres. Je vais pas te le dire. Tu veux pas me les dire, les lettres? Mais t'as bien raison, parce que les lettres, on sait jamais où ça conduit. Qu'est-ce que tu veux chanter? Guillaume, prends ton tambourin. Guillaume, tu as chanté ça, Guillaume, prends ton tambourin? C'est pas ce qui était prévu. C'est pas ce qui était prévu. Mais hein. ça fait rien. Attends, je voudrais savoir. C'est ce qu'on avait répété? Qu'est-ce qu'on avait... On n'avait pas chanté ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on avait chanté? C'est ça, Guillaume, prends ton tambourin? Non. Ah non. Tu veux pas chanter la... Je des anges. Alors, tu veux chanter la marche des anges? Guillaume, prends ton tambourin. Non, il veut pas chanter la marche des anges, je suis désolé. Il veut pas chanter la marche des anges. Je sais pas vous, mais quelle belle soirée nous passons ce soir sur TF1. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises, vous le savez, l'émission s'appelle 120 minutes de... Y a-t-il dans le public des gens qui ont un don? C'est peut-être l'occasion rêvée. Qui a un don dans le public? Qui veut venir ici nous montrer ses talents? Moi, s'il vous plaît. Mais qui êtes-vous, monsieur? Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Bonsoir. Quel est votre nom? Je m'appelle Abdelhak Balaboula. Ouais. Et quelle est votre spécialité? Je suis footballeur professionnel, spécialiste du jonglage. Ah, bah venez approcher. Merci beaucoup. Enchanté. Merci. Quel est votre nom, monsieur? Je m'intitule Abdelhak Balaboula. Ouais. Et je suis spécialiste du jonglage. Ouais. Je suis footballeur professionnel. Ouais. Je soutiens la candidature du Maroc 2010 pour la Coupe du Monde. Ouais. C'est quoi ces autocollants? Alors, les autocollants, c'est des sponsors, mais on ne sait pas encore. Comment ça, on ne sait pas encore? Car je n'ai pas signé mon contrat. Il a dit peut-être, le jour où il dit c'est sûr, j'arrache et on découvre
quelle est la marque du café ou du... je sais pas. Ou... Alors, donc, quelle est votre spécialité donc? Vous jonglez, c'est-à-dire avec le ballon. Alors, mon cher Arthur, car c'est comme ça que vous vous intitulez, ma spécialité, c'est le jonglage. Et les cheveux. Tout à fait. Abderzak Bola Bola parce que je le veux bien. Parce que je le veux bien, oui. Peut-être un jour je jouerai au Real. Le Real, je le veux bien. Alors, à savoir, la jungle, ma spécialité, tout de suite, je vais vous interpréter un extrait de mon livre que j'ai écrit sur la jungle qui s'appelle bien entendu Le livre de la jungle. D'accord. Mesdames et messieurs, c'est un champion. Vous êtes échauffés? Vous êtes chaud? Oui, quelques échauffourées et on y va. D'accord. Allons-y. Attention, c'est parti. Attention, s'il vous plaît, un peu d'attention. Le coup de ciseau du Marrakech. Est-ce que vous pourriez le faire les yeux fermés? Oui, je peux. Voulez-vous les yeux fermés? Chut. Concentration. Alors, si je réussis avec les yeux fermés, on criera quand je ferai comme ça le slogan de mon club, ça fait plaisir. D'accord? Pas maintenant. Attention, les yeux fermés. Attention. La technique. Merci Arthur, c'est gentil. Cache-toi, le hamar, ils t'ont vu. On m'a vu. Là, ils t'ont pas vu. On m'a vu. Continue à travailler, arrête tes conneries. Personne t'a vu. On m'a vu. Subterfuge. La machine à laver, bien connue dans le football. Allez, continue. Attention. Personne t'a vu. Vas-y, continue. Continue, sinon je travaille plus avec toi. Commence par interdire le match, je vais t'attraper. À moi maintenant, je vais faire les livres de la jambe. Ah là là, tout à coup, un autre joueur. Mais qui est-il? Je m'appelle... À moi maintenant, vas-y. Vous êtes? Je m'appelle... Simon. François-Xavier Bola Bola. On va faire honneur à votre frère. Ouais, juste un petit peu. Exceptionnellement. Un petit peu du genre. Je te jure, tu m'as gâché le bénéfice. Allez, va chez le coiffeur. Tu es un jaloux capillaire. Vas-y, Abdelazak. Moi, j'ai pas fait 10 couleurs, hein. Ouais, c'est ça. Arrête, tu es devenu comme les Zeppelin, là, ou je sais pas quoi. Vas-y, Abdelazak. Vas-y. T'es prêt? Je vais faire aussi. Reste tranquille, hein. Ouais, c'est bon, vas-y. Attention, là. Je vais le faire, je l'ai fait comme ça toute la... arrête. Ça fait 10 années que je l'ai fait comme ça. Ouais, c'est gentil, je connais tes... C'est mieux que t'es bien allongé. Ouais, je connais ta... Attention, ton short, on voit tes... En vrai? Reste tranquille, hein. Ouais. Attention. Ça va, Abdelazak. Il faudra un docteur. Un docteur. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on s'occupe de Abdelazak. Venez avec moi, mesdames et messieurs. Il nous reste des tonnes de surprises, des bêtisiers en rafale, encore plus de sketchs inédits avec nos amis comiques déchaînés ce soir. Le temps de passer un coup de balai sur le plateau, de se recoiffer un petit peu. On se retrouve pour la suite de 120 minutes de bonheur. Et oui Arthur, en attendant que tout le monde se recoiffe, que Gad et Dany raccompagnent les danseuses, on se retrouve pour encore plus de folie, encore plus de fou rire, encore plus de surprises. Du bonheur, toujours du bonheur.
Bonsoir, ça va? J'adore cette tenue. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour cette dernière partie de 120 minutes de... Ce soir, pour la première fois depuis très longtemps, à la télévision, des comiques ont accepté de venir interpréter en live des sketchs inédits spécialement pour vous. Et je peux vous dire que nous sommes loin d'être au bout de nos surprises ce soir. Et pour démarrer, histoire de rire encore, voici un magnéto bêtisier, histoire de se réchauffer un petit peu après les réclames. Sophie, 2h moins 5 du matin. Combien de personnes devant la télé à peu près? 1 point, 1,5 point, 500 000? 2. non, je plaisante. 500 000. Non, je voulais dire 2 points, pas 2 personnes. Merci, ils sont super sympas les Montpellier. Bon, 2 points, on va dire. Un peu plus de 500 000. Un peu plus de 500 000 personnes. Et ben, je peux vous dire que si tous ceux qui sont devant leur poste, ces 500 000, font le 36-37 et qu'ils donnent simplement, tiens, on va dire 100 francs. Parce que quand on se couche tard, qu'on rentre de boîte comme ça, qu'on a payé la consommation 75 francs, on peut mettre 100 francs. Combien? Les programmes ce soir sur France 3 avec votre série Émilie, la passion d'une vie. Et à 20h, la météo complète présentée par Michel Touré, 22h40 le soir sur la 3. Et dans un instant, le résumé en images de l'actualité de votre région. Très bonne soirée, merci. À vous. C'est l'architecte Utois. Pardon. C'est l'architecte Utois Émile Vercé-Godin qui dirige de 1800. C'est l'architecte. Qui dirige. Mais je ne vais pas y arriver non plus si vous riez comme ça à côté de moi. Ce mélodrame est réalisé par Ulu Grossbard. Je sais pas comment on doit dire. C'est comme ça. Grossbard. Ulu Grossbard. C'est un peu gênant. Grossbard. Je sais pas comment je dois dire. Ulu Grossbard. Aussi profond que l'océan. Bon, excusez-moi, mais vous avouerez que bon... Lendl contre Messire, ce sera la tête d'affiche de la finale des internationaux d'Australie en tennis. Une finale qui se déroulera dans une chaleur torride, puisqu'il fait là-bas à 38 degrés. Et maintenant, je passe la parole à Pierrette Bresse pour le tiercé. Oh, mais c'est pas possible. C'est dans le prix du Luxembourg que se jouera le tiercé demain après-midi à Vincennes. Ce kayakiste a donc un jour s'est servi de son marteau-piqueur. Il a touché un câble à très haute tension, 30 000 volts. Il paraît que ça équivaut à peu près à 15 fois la chaise électrique. Et ben, il s'est réveillé 14 jours plus tard. Il avait perdu 2 doigts de pied. Il avait les tendons du genou brûlés. Une omoplate explosée. Et puis, alors on lui a greffé. Enfin, on lui a greffé le mollet droit sur le mollet gauche. Puis on lui a conseillé de faire un sport assis. Il a choisi le kayak. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir un de nos invités. Il s'agit de Raphaël Mesrahi. Raphaël Mesrahi. Rebonsoir Raphaël. Rebonsoir. Alors tout à l'heure, Raphaël nous a fait plaisir, il nous a fait découvrir comment il a piégé Georges Clooney. Il nous avait promis une autre star internationale et cette fois-ci c'est... Mr. Tom Hanks. Tom Hanks. Il a joué dans Forrest Gump. Ouais. Il a joué dans quoi d'autre, Tom Hanks? Il a joué dans plein de films. Bref, c'est la plus grande star du cinéma mondial et vous avez réussi à la piéger? Oui. Et comment il l'a pris? Bah, très bien. Non, franchement, c'est un grand professionnel. Tom Hanks, c'est très très carré, très formaté, mais d'une gentillesse et un tel charisme. Là, j'étais vraiment bluffé. Je crois que c'est mon meilleur souvenir d'interview. Regardons. Okay, it's first interview in English. I don't speak very well English, so... We'll make do. It'll be okay.
So first, I'd like to verify some information Okay. about you. I'm ready to go. Yes. So, good morning. Good morning. Your name is Thomas J. Hanks? Yes. Yes. You are the third born of Amos and Janet Hanks' 4 children? That is correct, yes. Oh, okay. Your little brother was born in 61? My brother Jim was born in 61, yes. 61, yeah. And that your heroes as a kid were astronauts? Yes, they were. Yeah, okay. So far, you're doing great. Yes, very good. That was your favorite sport, was baseball? Baseball, yes. Okay. Baseball and hockey. Ah. And hockey. It's all right. You drive in the film an old car. Wasn't it too complicated to use the stick shift? Because my father had a RC6. Are the two cars very different? It's not very common to drive this. Now, I can drive a stick shift. I'm not intimidated by a stick shift. When you try your boy, and your son, yes, accelerator, clutch, and brake, gas, yes. Gas. You try a stick shift, no? No? Automatic? Well, the truth is, it wasn't automatic in the car. Yes. They take the old engine out, and they put in a new Chevy engine, and there was actually an automatic. Oui, okay. Have you met with Bob Zerbib to prepare the film? Bob who? Bob Zerbib. Who's Bob Zerbib? Bob Zerbib is a big mafia specialist from Belleville. Oh, really? And my cousin and mom know him very well. Yes. I would. I haven't, but I would probably be afraid if he gave me a call, so I don't know. You never know if you need advice for a new movie, for example. Okay. We know cinema very well in the family because my cousin Dolores Woodbull, yes, is an actress. Yes, yes. She was, you know her, my cousin? No. Dolores, no. Maybe in France, very important. Very important. Yes, yes. She's your cousin? What? She's your cousin? It's my cousin. Your cousin? Yes, yeah. You see her very often? Yes. Yes, regularly? All the time? Yeah. You're very close to her? Yes or no? You have dinner with her, you have Christmas, you spend the holidays together? Okay. Does she talk to you? Does she say, my cousin is on the famous French television show? I'm not finished the question. Oh, I'm sorry. I'll let you. She was in 3 Men on a Pedal Boat by Kevin Benchetrit, which is an independent movie that didn't meet the success that it deserved. Since you know Steven Spielberg, is there something you can do for her? Yes, of course. Oh, thank you. I'll call Steven as soon as we're done. They'll get me a phone and I'll give him a buzz. Two questions after 2 questions. Finish. No know that we know each other better. No. We do now. Yes. 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 I know everything about you now. Yeah. I can tell you that you look like Léon and Saraf, my sister brothers, in Love from Mulhouse. Yeah? Yes. That's very high praise. Thank you. Thank you. The other day, when I was with him, he told me, so, what are you doing? So, for conclusion, well, thank you and congratulations thank you very much. For all your career. And is your cousin really that actress? Or yes. You're sure? You're not lying to me. Oh, but she said me that. Okay, very good. All right. I don't know. Very good. So, you have a hole in your sweater. Do you know that? And you are the better. Formidable. Et alors, est-ce qu'il sait qu'il a été piégé ou il croit vraiment que c'était une interview?
Oh, je crois qu'il se doute. Je pense qu'il se doute au bout d'un moment parce que je suis pas tout à fait fini non plus, quoi. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous ne le savez pas, peut-être pas encore, mais Raphaël Mesrahi est sur scène. Pour un one-man show, je crois que je suis au top, c'est le nom du spectacle. Le premier s'appelait Je m'entraîne, le deuxième je suis presque au point, le troisième c'est Je crois que je suis au top. D'accord. Mesdames et messieurs, Raphaël Mesrahi. Raphaël Mesrahi qui sera entendu dans toute la France. Vous pouvez applaudir très très fort. Merci Raphaël, à tout à l'heure. Je vous en prie. Ça va, j'espère que vous passez une bonne soirée, vous qui nous regardez ce soir pour cette nouvelle version, nouvelle formule de 120 minutes de... Vous savez qu'on accueille l'autre Marseillais de la soirée, mesdames et messieurs, Titoff dans 120 minutes de bonheur. Bonsoir. Titoff, mesdames et messieurs. Hey, c'est chaud, hein. quelle classe. Tu as vu ça un peu? Je sais pas vous, mais d'habitude, il est toujours avec ses tongs là. C'est vrai, Qu'est-ce qui se passe? On dirait le marié. C'est ma mère qui va être contente, elle doit croire que je vais me marier, peut-être, je sais pas. Mais j'ai l'impression que vous avez changé depuis que vous êtes devenu une star. Hein. Ah, je sais pas, c'est vrai que non, c'est vrai que là, tu vois, ce soir, c'est impressionnant. Titoff marqué en gros, comme ça, tous ces gens, le public super chaud ce soir. Ah, c'est vrai que... Non, je me suis rendu compte. Je sais pas, mais... Je vais vous poser une question. Ça fait quoi d'être une star? Parce que je sais que vous en parlez dans votre spectacle. Ça fait quoi d'être une star? Vous voulez qu'il nous raconte ce que ça fait d'être une star? Non, c'est vrai que je me suis rendu compte que quand même, ces derniers temps, je suis connu quand même. Hein. C'est vrai, on l'a vu ce soir et tout. Là, c'est. Puis un truc qui est fou aussi souvent, c'est que quand tu es connu, c'est que souvent les gens ils croient que tu es plein de pognon. Eh ben c'est vrai. Mais moi je vois aussi, on vit une époque aussi, c'est trop matérialiste, on voit tous les jours dans la rue, à la télé, le pognon, on parle que de ça. Moi je vois par exemple, j'aurais pu m'acheter une Porsche, bon, mais je l'ai pas fait, hein, je me suis acheté une McLaren. Je vais mettre un gros poste comme ça, je roule à fond dans la rue, comme ça, sans le casque, avec la musique à fond dans la rue, je roule. Des fois je m'arrête à un feu rouge, comme ça, des fois il y a un mec avec une grosse voiture aussi à côté, comme ça, on se regarde comme ça, on sait qu'on a du pognon, on rigole. Ce que j'ai fait aussi du coup, quand j'ai du pognon, ce que j'ai fait construire une baraque énorme. Avec 15 chambres, 10 salons, 4 cuisines. J'ai mis des shots partout, même dans la cuisine. L'eau des shots, c'est la Volvic. J'adore. Quand je chie, j'ai l'impression d'être un champion. Bon, on dirait pas, mais c'est du rangement, une grande baraque comme ça. Alors ce que j'ai fait, j'ai remplacé les femmes de ménage par des putes. Il y a 20 putes qui assis du matin jusqu'au soir. Je peux dire que ça brille. Hein. Je leur fais nettoyer que la piscine avec les bras en l'air comme ça, ouais, comme dans les clips américains, comme ça, ouais. Quand je vais à la pêche, maintenant, au bout de la ligne, je mets des gambas à l'américaine. Une fois, pour rigoler, au bout de la ligne, j'ai mis un billet de 500 €, j'ai attrapé 2 gros thons. Bon, parce qu'en plus, on ne dirait pas, parce que bon, des fois, tu as du pognon, bon, des fois, tu es triste aussi, alors ce que j'ai fait l'autre fois, j'ai fait venir Pavarotti pour qu'il vienne chanter à la maison, dans ma chambre. Il m'a cassé les couilles, hein. Il chante trop fort, hein. Moi, j'étais là, je faisais comme ça, moins fort, lui, était là, lo. J'ai filé 2 sangliers, il s'est cassé, hein. Titoff, mesdames et messieurs. Oh là, il y a le micro qui est coincé. Qu'est-ce qui se passe, Titoff? C'était la première fois que je mettais une cravate, donc je crois que ça mérite d'être jeté dans le public, je crois. D'accord. Je pense que ma mère va être vraiment contente. La tournée du spectacle continue dans toute la France. Ouais. Vous allez jouer jusqu'à l'été. On vous retrouve dans 2 DVD. Le premier, c'est votre dernier spectacle au Casino de Paris. Ouais. Et le film dans lequel vous avez joué, Gomez et Tavares. Et puis alors enfin, Titoff, vous serez bientôt à l'affiche du film L'Incruste de Corentin Julius et Alexandre Castagnetti qui sortira au mois de mars prochain. C'est une comédie? C'est une comédie, je l'ai vu là dernièrement, c'est super. Eh ben, je pense qu'on va rire autant que ce soir. Merci 1000 fois, merci, Titoff, dans 120 minutes de bonheur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Mais quel rockstar! Je vous propose tout de suite de regarder et de rire avec ce bêtisier d'animaux. Merci, Titoff. Merci. Having a great sense of direction. Into a wild beast. A farm in Mississippi
Mississippi, a little girl has a chimp for a brother. The chimp and the little girl are growing up together. Old Arnhem, who was bred... Oh, Christ! The largest snakes that you find in the Metroplex area. The llama play. When you look closer, there are many differences. This week our high... were very friendly. As efforts continue to control the disease here. It's very obvious who's the leader in this particular troop. It's the... Kareltje, echt niet vergeten. Mesdames et messieurs, avant d'accueillir une énorme vedette internationale, je vous propose de faire un triomphe pour les mousquetaires du rire qui ont bien voulu jouer le jeu ce soir et qui nous ont donné beaucoup de bonheur. Mesdames et messieurs, un triomphe à faire trembler tout le département pour Gad Elmaleh, Danny Boone, Elie Semoun, Patrick Bosso, Titoff et Raphaël Mezrahi. Messieurs, avant de finir la soirée en beauté, je voulais vous remercier et je voudrais qu'on fasse un triomphe d'applaudissements pour nos amis. Mille merci. Et on va se quitter avec une énorme star internationale. Depuis 2 ans, il s'est mis en tête de faire danser toute la planète. Il a vendu près de 50 millions d'albums. Mesdames et messieurs, un triomphe pour Shaggy. Son album s'appelle Hey Sexy Lady. Et son prochain album s'appelle Get My Party On. Il sortira l'été prochain. Mesdames et messieurs, Shaggy sur TF1. Yeah. One time. Paris. France, one time. I'll get this one going, yeah. Yeah, yeah. Show your hands in the air one time. Put your hands in the air 2 times. Yeah. One time, yeah. To your pillar. This is son of witness only in your pillar. You better watch your back before she turn into a killer. This is you the situation that you call the winner. To be a true player, you have to know how to play. If she say a night, convince her say a day. Never admit to a word where she say. And if she claim it, she'll tell her baby go away. Well, but she got me on the counter. Was it me? Saw me banging on the sofa. Was it me? I even had her in the shower. What? Was it me? She even caught me on camera. Was it me? Saw the marks on my shoulder. It wasn't me. Heard the words that I told her. It wasn't me. Heard the screams get louder. It wasn't me. Stayed until it was over. Heard it grinning and she caught me red-handed, creeping with the girl next door. Yeah, yeah. Now picture this, we were both butt naked.
mesdames et messieurs. Shaggy, c'est la fin de cette émission. Bonne fin de soirée sur TF1 et merci à vous tous.